Communiqué de clôture de l'Assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques du Burundi du mois de juin 2026. Du 1er au 5 juin 2026, les évêques membres de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB en sigle, se sont réunis en Assemblée plénière ordinaire au siège de la conférence, 6 au Centre interculturel national Oasis de la paix et réconciliation, SINOPR en sigle, à Kiriri. Après la prière d'introduction dirigée par le président de la conférence et suivie du discours d'ouverture des travaux, les évêques ont commencé par les échanges de nouvelles sur la vie ecclésiale et sociopolitique dans leurs diocèses respectifs et dans le pays en général. Dans leur échange d'informations, ils ont commencé comme d'habitude par la vie ecclésiale. Le nonce apostolique au Burundi, qui est toujours invité à cette réunion, a pris la parole en premier et a donné aux évêques le message envoyé par sa sainteté le pape Léon XIV par le biais du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Le nonce apostolique a échangé avec les évêques sur divers sujets qui concernent la vie de l'Église universelle, en commençant par remercier les évêques ainsi que leurs collaborateurs pour la bonne organisation des cérémonies d'accueil du cardinal Luis Antonio Tagle, propréfet du Dicaster pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, lors de sa visite au Burundi pour la célébration du jubilé de diamant du grand séminaire de Burasira, qui fut le tout premier séminaire au Burundi. C'était le 17 mai 2026. Prenant la parole à leur tour, les évêques ont exprimé leur action de grâce au Seigneur pour la participation massive et fervente des fidèles pendant les instructions du carême et la célébration des fêtes pascales. Cette participation massive et fervente s'est aussi fait remarquer dans la préparation et la célébration de la solennité de Pentecôte. La joie des évêques est aussi grande pour le nombre élevé de fidèles qui ont déjà commencé à recevoir le sacrement de la confirmation. Ensuite, les évêques rendent grâce déjà au Seigneur pour les diacres qui vont bientôt recevoir l'ordination presbytérale et les autres grands séminaristes dont les uns recevront le diaconat et les autres les ministères de lectorat et de la colita. De plus, les évêques se réjouissent également pour le don des novices des différents noviciats qui feront bientôt leur profession religieuse. Concernant la vie sociopolitique du pays, les évêques se réjouissent du fait qu'en général, il règne un climat de paix et de sécurité dans le pays et notent avec satisfaction que presque partout dans le pays, les gens sont en train de faire la récolte, même si elle n'est pas très bonne à cause de l'irrégularité des pluies et du fait que les engrais chimiques n'ont pas été distribués à temps, même pour ceux qui avaient payé d'avance. Les évêques ont déploré le fait que la plupart des routes dans le pays se soient détériorées. Cette situation rend difficile les mouvements de circulation et à cela s'ajoute le manque de carburant qui se remarque toujours dans le pays. Tout cela crée un désordre au niveau du transport des biens et des personnes, notamment
la surcharge et le dépassement de la capacité des véhicules, ce qui cause beaucoup d'accidents et des pertes de vies humaines. Les évêques constatent avec amertume aussi la persistance du manque de produits de première nécessité comme les médicaments et les denrées alimentaires. De plus, ils déplorent la saignée des forces vives de la nation. Jeunes, enseignants, médecins et autres fonctionnaires vers les pays étrangers qui continuent avec ses conséquences négatives sur la vie du pays, en raison du salaire bas qui ne répond plus aux besoins de la vie ordinaire. Les évêques apprécient positivement le souci de l'État d'inciter la population à plus de propreté dans le pays. Toutefois, ils se demandent si le projet de pavage exigé des espaces entre les maisons d'habitation ou les autres infrastructures privées et les routes ne risque pas d'aggraver la situation des familles déjà en difficulté économique. Ils se demandent également si ce pavage ne comporte pas de risque sur l'environnement. Les évêques ont exprimé des inquiétudes sur certaines activités qui sont régulièrement organisées le dimanche, car les fidèles chrétiens contraints d'y participer risquent de faillir ainsi au troisième commandement du décalogue. De plus, ils se demandent si la pratique qui se remarque ici et là d'exiger des cotisations dans un parti dont on n'est pas membre ne constitue pas une violation de la Constitution de la République du Burundi qui reconnaît le multipartisme en son article 75. Les évêques ont conclu leur échange sur la vie sociopolitique du pays en déplorant aussi d'autres mots qui s'ajoutent à ceux déjà relevés, comme par exemple le fait que des corps sans vie sont retrouvés ici et là sans qu'on n'arrive jamais à démasquer les auteurs de ces crimes. Le cas des prisonniers qui purgent leur peine, qui sont acquittés au tribunal, mais restent toujours en prison sans savoir le motif. Les points à l'ordre du jour. Après ces échanges d'informations sur la vie ecclésiale et sur la situation de notre pays en général, les évêques se sont penchés sur les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Les évêques ont pris le temps d'examiner le projet d'une catéchèse pour une compréhension plus large et plus profonde du sens théologique, spirituel et ecclésial des intentions de messe. Après la présentation du projet faite par le représentant de la commission qui avait été mise sur pied pour son élaboration, ils ont pris du temps pour en analyser le fond et la forme, et après y avoir apporté quelques ajouts et amendements, ils l'ont adopté. Les évêques se sont penchés par la suite sur la feuille de route pour la gestion et la rentabilisation du patrimoine ecclésial. Ce document s'inspire d'une vision ainsi libellée, je cite, « L'Église au Burundi est financièrement autonome grâce au travail en synergie pour la valorisation du patrimoine et autres investissements d'appoint. » Fin de citation. Après y avoir apporté les corrections nécessaires, les évêques ont validé le document tout en demandant au groupe de travail qu'il a préparé d'élaborer en plus les stratégies de sa mise en œuvre, tenant compte du contexte spécifique à chaque diocèse. Les évêques ont pris le soin d'analyser aussi la possibilité de revoir à la hausse la rémunération des catéchistes. Ils ont estimé que la question est très délicate et que des efforts doivent être conjugués au niveau des diocèses et des paroisses pour trouver une bonne solution. Néanmoins, compte tenu de la conjoncture économique de notre pays marquée par la dévaluation de la monnaie et la montée des prix des produits de première nécessité, ils ont été unanimes sur l'urgence de revoir à la hausse cette rémunération par rapport au niveau de la dernière augmentation effectuée en 2021. Et pour renforcer les capacités financières des catéchistes, certaines propositions ont été émises, comme la promotion des initiatives visant leur
autonomisation financière. Enfin, ils ont recommandé que le compte rendu des conclusions de leurs échanges sur le sujet leur soit soumis dans les meilleurs délais pour qu'ils en parlent avec les prêtres et les membres des conseils économiques paroissiaux avant de se retrouver prochainement pour fixer le barème salarial commun attendu. Les évêques ont parlé ensuite du stage des candidats au sacerdoce. Ce point a été introduit par l'évêque chargé de la commission épiscopale pour les séminaires. Au regard de la nouvelle Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales émanant du dicaster compétent au Saint-Siège, les évêques s'y sont penchés dans l'intention de savoir où placer le stage en question dans le cursus formatif des séminaristes désormais en vigueur. Comme la documentation n'était pas complète pour permettre une prise de décision, les évêques ont demandé à l'évêque chargé des séminaires de réunir les recteurs des grands séminaires et d'autres collaborateurs qui les aideraient pour rassembler les éléments techniques à soumettre aux évêques prochainement pour qu'ils concluent la question. En dernier lieu, les évêques ont été informés de la lettre que le BR a adressée à la SECAB pour lui signifier qu'il n'allait plus perpétuer l'interprétation jusqu'alors en vigueur des clauses de l'article 11 de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi relatif aux redevances fiscales des diocèses et des autres institutions de l'Église. Après les échanges sur la question, ils ont pris la décision de demander au gouvernement du Burundi la mise en place d'une commission mixte paritaire qui aura pour mission de décider de l'interprétation authentique en cas de divergence d'opinion sur telle ou telle autre clause de cet accord-cadre. Ils ont également recommandé l'élaboration des directives communes devant régir l'attitude et la pratique des diocèses et des institutions ecclésiastiques face aux obligations fiscales. En conclusion, l'Assemblée plénière s'est clôturée par une prière et un bon moment de convivialité pour fêter notamment son Excellence Monseigneur Simon Damwana, évêque émérite de l'archidiocèse de Gitega, en son 80e anniversaire de naissance. Fête à Muyinga le 8 juin 2026 pour la conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Ndondere, évêque du diocèse de Muyinga et président de la SECAB.